Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour un autre numéro de Complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au programme international de stage l'AISEC. Qu'est-ce que l'AISEC? Ce programme qui existe dans 126 pays, impliquant 2400 universités et 70 000 membres actifs dans le monde. Pour le savoir et même davantage, Guyver Mwengi Mouyebissi est avec nous sur ce plateau. Bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup, Madame Lira. Merci pour l'invitation. Guyver, vous êtes donc le président de l'AISEC Gabon. En partant et très succinctement, je l'ai dit à l'entame, qu'est-ce que l'AISEC? D'accord. Donc l'AISEC, c'est un réseau international. C'est la plus grande organisation estudiantine au monde, présente donc, comme l'avait dit, 126 pays et 2400 universités. Et cette organisation a pour objectif, premièrement, de développer les potentialités personnelles des étudiants membres et aussi de donner aux étudiants la possibilité de bénéficier du programme international de stage. Voilà, donc c'est une organisation qui est née en 1948 au niveau de l'Europe, précisément en Allemagne. Les Pays-Bas? Oui. Allemagne ou Hollande? Non, au niveau de l'Allemagne. C'est né en 1948 au niveau de l'Allemagne et au Gabon à partir de 1997. Donc dès lors, AISEC travaille avec des entreprises, que ce soit ici au Gabon et à l'étranger, et donne la possibilité à des étudiants gabonais d'aller à l'étranger, d'avoir une expérience internationale, que ce soit dans le cadre d'un stage de bénévolat, mais aussi dans le cadre d'un stage complètement rémunéré. Alors, vous parlez de stagiaires, donner la possibilité tant aux Gabonais d'aller à l'étranger que des étrangers de venir au Gabon. Comment se fait le recrutement des stagiaires, sachant que ça se fait durant des périodes précises? D'accord. Donc, il faut d'abord dire, et là, c'est un peu pour ressortir l'intérêt de la thématique. Aujourd'hui, au niveau du Gabon, lorsque vous avez un diplôme, c'est en approximation 500 personnes qui ont le même diplôme que vous. Aujourd'hui, au Gabon, lorsque vous allez dans le monde professionnel, on a besoin des personnes qui ont une expérience pratique de comment gérer une équipe, de comment faire un rapport, etc. etc. Et nous, ce qu'on fait au niveau de AISEC, c'est qu'on donne la possibilité à nos membres de ressortir, de pouvoir avoir des expériences pratiques dans ce sens-là. Comment est-ce que ça se fait, le recrutement? D'abord, pour être membre de l'AISEC, le recrutement, c'est simple, puisque nous avons des antennes. Au préalable, il faut devenir membre de l'AISEC. Non, c'est-à-dire le programme international, il est ouvert à toutes les personnes, que vous soyez membre de l'AISEC ou pas. Voilà. Donc, pour être membre d'abord de AISEC, il suffit simplement de passer par un entretien. L'entretien permet de savoir que, par exemple, vous avez des aptitudes dans tel domaine, exemple la communication, etc. Et ça permet, lorsque nous mettons en place des activités, ça permet de mettre la personne à la place qu'il faut. Maintenant, lorsque vous décidez d'aller à l'étranger pour un stage, comment est-ce que ça se passe? Vous nous dites ce que vous voulez faire ou alors nous pouvons simplement vous soumettre les différentes opportunités qui sont à l'étranger. Si vous voulez aller dans le cadre d'un stage complètement rémunéré, nous, ce que nous faisons, c'est que nous mettons votre profil dans la plateforme internationale et ça permet justement aux 125 autres pays de voir qu'au niveau du Gabon, de voir qu'au niveau du Gabon, nous avons tel profil. Et voilà, si vous décidez que vous voulez aller au niveau de la France, il y a une communication interne qui se fait entre AISEC France et AISEC Gabon pour promouvoir justement le monde que nous envoyons. Et ce qui est particulier à savoir, c'est que lorsque notre membre AISEC va au niveau de la France, il y a des avantages en matière de logement, des avantages en matière d'alimentation et des avantages dans certains cas en matière de transport, etc. Lorsque c'est dans le cadre d'un stage de volontariat, il n'y a naturellement pas de particularité en matière de finances, mais lorsque c'est pour un stage rémunéré, vous bénéficiez de quelque chose chaque fois. Peut-être qu'on reviendra sur ça, parce que là, vous embrayez là sur les types de formation. Peut-être qu'on offre souvent aux stagiaires, sachant que l'AISEC fournit surtout une expérience de travail en équipe, en environnement, de travail international, un peu comme vous le disiez à l'instant, afin surtout de profiter, afin que ces jeunes-là, stagiaires, profitent du réseau global de leadership, dont plusieurs programmes sont mis en place, la formation qui est offerte. On parle de la formation des membres d'équipe, team member, et j'en passe. Donc, ça vous donne l'occasion de poursuivre sur les types de formations qu'on retrouve. D'accord. Donc, une fois vous rentrez au niveau de AISEC, d'abord AISEC a la responsabilité et a la philosophie de vous former dans les aspects de leadership. Parce que lorsqu'on parle de leadership, c'est quelqu'un qui a les aptitudes pour pouvoir mener une équipe, etc., etc. Donc au niveau de AISEC, nous avons premièrement le programme Team Member, c'est-à-dire qu'en intégrant AISEC, vous avez la possibilité de travailler dans une équipe.
avec une tâche particulière. Je vais parler de manière pratique. Actuellement, nous sommes en train d'organiser un programme qui s'appelle le Gab Tour. C'est un programme de promotion du tourisme au Gabon, avec la cérémonie d'ouverture le 11 février. Donc pour ce programme, par exemple, en matière de team member, de ce programme team member, nous avons par exemple un membre qui est dans la communication de cette activité. Qu'est-ce que ce membre va faire? Ce membre, il va passer, comme je suis en train de faire, devant les médias pour faire la promotion de l'activité. Il va aller justement soutenir l'événement devant des chefs d'entreprise, etc. Il va mettre en place une stratégie communication, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que la personne puisse avoir une expérience pratique. On insiste sur l'aspect pratique dans le cadre de la communication. Et là, je parle simplement du cadre de la communication. C'est la même chose dans les ressources humaines, etc., etc. Pour parler de manière pratique encore et prendre un exemple, concernant ce même programme GapTour, nous avons une étudiante actuellement qui est responsable à la communication, qui fait pourtant communication, mais qui m'a dit encore ce matin, le président, très honnêtement, c'est vraiment de manière pratique que j'essaie que j'essaie vraiment de comprendre ce que c'est la communication, parce qu'il y a un grand fossé naturellement entre la théorie et la pratique. Ce que nous apprenons à l'université, qui est, ma foi, quand même théorique, et ce qu'il y a vraiment de manière pratique dans le monde universitaire. Donc ça, c'est dans le monde professionnel. Donc ça, c'est pour la formation team member. Et maintenant, pour la formation team leader, nous donnons la possibilité à des personnes d'être des leaders dans des équipes et de pouvoir faire en sorte que son équipe puisse atteindre les objectifs qui sont donnés, etc. Donc, toutes les potentialités que devrait avoir la personne lorsqu'elle est, par exemple, en entreprise, comment gérer une équipe générale, en tant que directeur de ressources humaines, etc., etc. Je vais quand même vous dire quelque chose, Madame Dira, excusez-moi, c'est très important. J'ai eu la modeste expérience dans certaines entreprises de pouvoir passer des entretiens. Et ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Ce que j'ai remarqué, je ne veux pas quand même essayer de globaliser, mais quand même de cette petite expérience, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu un parcours, ma foi, parfait, qui ont eu un parcours master 5 sur 5, de très bonnes notes, etc., etc. Lorsque ces personnes viennent pour passer l'entretien, par exemple, essayer de vous présenter, la personne n'arrive pas à se présenter. Lorsque la personne est en entreprise pour faire le rapport, la personne ne sait même pas comment est-ce qu'on fait un rapport. Ce que les jeunes devraient comprendre aujourd'hui, c'est très important, ce que les jeunes devraient comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous, on a besoin en entreprise, c'est que les chefs, enfin je dis nous parce que j'ai aussi la petite casquette de chef d'entreprise, voilà, du responsable de la communication dans une entreprise de la place, que les entreprises ont besoin, ce sont des étudiants, ce sont des personnels qui ont une expérience pratique sur des choses complètement particulières. Et c'est pas toujours donné lorsqu'on sort de l'école. Alors dans l'AIESEC, voilà, et l'AIESEC compte aujourd'hui plus de 1500 entreprises partenaires touchant des secteurs bien précis ou divers, ou peu importe. Donc l'AIESEC, comme vous l'avez dit, a des partenaires. Il faut dire qu'il y a les ONG, il y a les institutions, il y a des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité complètement différents, excepté naturellement les aspects politiques, parce que nous sommes une organisation apolitique. Donc, effectivement, vous pouvez être aujourd'hui en marketing, vous pouvez être en communication, vous pouvez être en management, vous pouvez être, etc., etc. Vous avez la possibilité de bénéficier d'un stage dans le réseau international de AEC. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les établissements universitaires, dans les écoles supérieures, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en quête de stage, simplement. Et aujourd'hui, c'est une réalité. La réalité, c'est que la sphère nationale, elle est un peu saturée en matière de stage, parce que vous le savez, les personnes qui demandent les stages sont beaucoup plus importants que les stages qui sont disponibles dans le marché. Donc, ce que AIESEC donne, c'est la possibilité d'avoir une expérience à l'international. C'est la possibilité d'avoir une expérience à l'étranger. Et qu'est-ce que cela apporte? Ça apporte des valeurs qui font en sorte qu'on puisse avoir une certaine originalité en entreprise. Petite anecdote, moi, ma première expérience internationale, ça a été dans le cadre de AIESEC. AIESEC m'a donné la possibilité d'aller au Maroc pour représenter le pays dans une conférence qui rassemblait naturellement les 126 autres présidents nationaux, etc. Et qu'est-ce que moi, ça m'a apporté? Ça m'a apporté vraiment un choc culturel. Premièrement, en réalisant que les jeunes avec qui je débattais, les jeunes avec qui j'arrivais à partager une expérience, ce sont des jeunes qui avaient un niveau de mentalité assez particulier. Et par exemple, pour les aspects d'horaire, c'est quand même quelque chose qui est vraiment insignifiant. C'est approximatif. Voilà,
ce sont des choses qui sont vraiment insignifiantes, mais c'est très important. Lorsqu'on donne rendez-vous, par exemple, à 14 h, etc., on vient à 14h30 ou à 15 h, etc., ça m'a permis de réaliser très honnêtement l'importance de l'heure. Et ça, c'est quelque chose, la discipline dans ce genre de choses. Oui, l'importance de la parole donnée aussi. C'est vrai que le temps finira par nous faire défaut, mais on est là pour donner le maximum d'informations, sachant que l'AIESEC, depuis son lancement, on l'a dit, ce programme existe depuis les années 1948 et ça a été créé en Allemagne et compte plus de 6500 stages entreprises, plus de 21 000 stages volontaires. On parle de 1 million de membres. Oui, 1 million de membres, y compris les membres actifs et ce qu'on appelle dans notre jargon les alumni, pas nécessairement dans notre jargon de toutes les manières, les anciens membres de AIESEC, parce que ce que j'ai envie de dire, la particularité qu'on a à AIESEC en termes d'organisation, c'est que nous avons un ensemble, nous avons des corps qui nous accompagnent. J'entends par corps, c'est-à-dire des structures constituées de personnes qui sont chefs d'entreprise, etc., qui arrivent à suivre nos membres de manière personnalisée. Pour expliquer encore, comme je le disais très rapidement. Dans le même exemple, nous avons par exemple celle qui est dans le département communication. Elle est venue me voir pour me dire, Président, c'est vrai que je fais ça à l'école, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on met en place une stratégie communicationnelle de manière pratique, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a vu l'horizon, on a contacté des personnes qui font de manière pratique la communication et qui lui ont donné des orientations de manière personnalisée. Pas des orientations dans une salle, etc. De façon globale. Et donc, en terminant, parce qu'on me fait déjà signe, Guyver Mwengi, Mouyebisi, malheureusement, hein, le temps passe très vite. Ce programme étudiant d'échange internationaux, l'AIESEC, est-il, selon vous, pour répondre très concrètement à la question, à la thématique que nous avons posée, est-il concrètement un mythe ou une réalité au Gabon, selon vous? Ok, selon moi, je vais répondre de manière vraiment claire, c'est une réalité. Parce qu'au niveau de AIESEC, nous avons l'intérêt d'avoir des partenaires tels que le Centre national des œuvres universitaires, qui dans ses attributions en tant que structure étatique, a pour objectif de promouvoir l'échange entre les étudiants de l'étranger et les étudiants du Gabon. Donc cette structure, pour parler simplement de celle-là, a signé un partenariat avec AIESEC Gabon pour mettre en place cette réalité. Et le fait, c'est quoi? Le fait, c'est qu'au niveau de l'université Omar Bongo, nous avons des étudiants que vous voyez chaque année qui reviennent d'Europe, qui viennent pour travailler avec des étudiants de l'université Omar Bongo. Nous avons des personnes qui sont ici au Gabon, que l'on envoie au niveau de l'étranger, qui partent pour un stage rémunéré ou non rémunéré et qui reviennent au Gabon complètement. Donc ça, c'est une réalité et c'est ce que AIESEC fait de manière pratique. En tout cas, vous revenez nous voir dès que possible. Gabon 24 est là pour ça aussi. Merci d'être passé nous éclairer sur ce programme l'AIESEC. Je rappelle en terminant que vous êtes le président de l'AIESEC Gabon et bientôt votre fin de mandat. Oui. Dans la philosophie de l'organisation, lorsqu'on arrive au milieu, je veux le dire simplement comme ça, au milieu de notre mandat, nous avons pour obligation de procéder de passer le témoin. Et alors, ça nous fera plaisir de recevoir votre successeur, sachant que c'est non renouvelable. Elle arrive de l'étranger dans peu de temps. Voilà. Et puis, quant à vous à la maison, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de programmes sur Gabon 24. Au revoir.